Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le prix du carburant explose. Le prix du litre à la pompe augmente rapidement ces derniers jours, atteignant parfois 2 € du litre dans certaines stations. Une hausse qui s'explique en partie par l'augmentation du prix du baril de pétrole en raison de la guerre en Ukraine. Alors pour les particuliers comme les entreprises, la situation devient financièrement difficile à gérer. Reportage réalisé par Pierre Dalicieux et Alexandre Debray. D'habitude je suis à 75 € il y a 3-4 mois. Donc presque 100 € le plein, ouais, ça devient chaud. Un constat partagé ce matin par tout le monde ici. Le cap des 2 € le litre a été franchi. 2,02 pour le sans-plomb et même 2,05 pour le gasoil. Le diesel coûte donc plus cher et les automobilistes sont amers. Il est vrai que j'en mets moins que j'en ai mis parce que c'est devenu un prix... C'est devenu de l'or. Alors j'avais pas tout à fait le plein, il me restait quand même 2 barres et je suis quand même déjà rendue à 56 €. Donc d'habitude je faisais mon plein pour même pas 40 €. Je suis plutôt solidaire des gens qui roulent beaucoup et qui ont besoin de rouler pour leur boulot. Donc je trouve que c'est trop cher, oui. Et le pouvoir d'achat, du coup, il s'en prend un gros coup. Pour l'heure, aucune certitude sur l'évolution de cette hausse vertigineuse des prix à la pompe. Alors en attendant, on cherche à s'organiser. On roule plus en mode éco, on évite les trajets qui ne sont pas indispensables, on va au plus court. On utilise plus le vélo, les transports en commun. On se limite, on essaie de limiter les trajets aussi. Donc, en fin de compte, ce que je vois, c'est que c'est toujours le petit français qui se serre la ceinture. Côté professionnel aussi, la situation devient critique. Cette société d'ambulance n'a jamais connu une telle hausse en si peu de temps. Le gérant est très inquiet pour l'avenir. Ça nous oblige aujourd'hui à préparer des stratégies sur notre trésorerie, puisque demain on a beaucoup de questions sur notre capacité à pouvoir encore faire sortir les véhicules. Ça c'est un premier fait, donc d'assurer nos missions premières d'accompagnement des patients. Et puis la deuxième chose, c'est aussi l'accès pour nos salariés à leur emploi, puisqu'ils ont besoin de gasoil pour venir au travail. Et aujourd'hui, chez nous, la moyenne de déplacement est autour de 20 km pour chaque salarié. Donc demain, il va falloir qu'on ait la capacité à faire venir nos équipes jusqu'à leur lieu d'embauche. Si la situation s'empire, de nombreuses entreprises vont devoir faire des choix dans les prochaines semaines pour tout simplement éviter le dépôt de bilan. Dans le reste de l'actualité, direction Sainte-Flève-des-Loups. Depuis quelques mois, des pancartes ont été installées à l'entrée de la commune. Et sur ces pancartes, on peut lire « Attention, vous entrez dans une commune rurale avec des enfants, des vaches, des coqs, des cloches et des loups ». Un message humoristique destiné aux nouveaux habitants qui ont parfois du mal à s'habituer à la vie à la campagne. Écoutez Patrice Pajot, le maire de Sainte-Flève-des-Loups. 2 mois après, on ne va pas dire que les remarques se sont estompées, mais au moins on a parlé un petit peu de la commune de Sainte-Flève-des-Loups. Voilà, un petit peu. Mais je pense quand même que les gens remarquent un peu en se disant, après tout, je vais peut-être pas me plaindre pour telle ou telle chose. On est heureux d'accueillir un plein de nouvelles populations. Mais quelquefois, les gens ont tendance à se dire, voilà, on arrive à la campagne maintenant, on fait fi de tout le reste, quoi. Voilà un petit peu. Mais sinon, on est très très heureux d'accueillir plein de nouvelles populations. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on évolue. Au chapitre environnement, en 3 jours, un couple a ramassé plus de 100 kg de déchets sur la rocade du Bocage. Elle traverse 3 communes, Pissotte, Sérigné et Longève. Des incivilités de plus en plus fréquentes sur le bord des routes. Les municipalités constatent également une augmentation du nombre de dépôts sauvages. Reportage Cyril Guillet. Alors les mégots de cigarettes, on en retrouve partout. Armés de leurs pinces, Nicole et Christian Girard sont ici, non loin de chez eux, pour collecter les déchets qu'ils trouvent sur le bord de la route. Une opération de ramassage qu'ils ont déjà menée il y a peu sur les bas-côtés de la rocade du Bocage. On prend cette route régulièrement, je dirais 2 ou 3 fois par semaine. Et plus ça allait, plus ces déchets nous sautaient aux yeux. Donc on a décidé de nettoyer pour savoir exactement le nombre de déchets qui pouvaient se trouver sur cette rocade. Sur 3 jours, le couple a arpenté les 8 km 400 de chaussée qu'offre cette rocade. Et à l'issue de cette collecte, ils avaient rempli 12 sacs poubelles, soit 116 kg de déchets ramassés. Des bouts de pneus, des pare-chocs, des choses comme ça. Des choses comme ça, on ne peut pas les éviter, puisque ça s'en va, c'est pas balancé par la fenêtre. Mais les bouteilles et tout le reste, c'est de la négligence des usagers. Alors ça aussi. C'est la nouvelle pollution. La nouvelle pollution, les masques. Une initiative purement citoyenne, loin de toute revendication. Ni écologiste, ni parti politique. Voilà. On est des gens simples qui aiment la nature. Il faut la laisser propre pour nos enfants.
Les différents déchets ramassés, canettes, masques, bouteilles plastiques pleines d'urine ou polystyrène, ont été pris en charge par la mairie de Pissotte, qui salue cette initiative, mais qui constate une hausse de ce type d'incivilité. Alors là, c'est des déchets qui sont balancés certainement à partir des véhicules, sans aucun doute. Mais on constate aussi des dépôts sauvages qui nous pourrissent la vie. Et quand on fait le point économique sur tout l'ensemble de ces actions d'incivilité, ça coûte relativement cher aux collectivités. Hélas, tous les lundis, les employés communaux ramassent des quantités de poubelles autour des bacs verts et journaux. Et on collecte aussi un peu dans la nature, un peu partout. C'est un coût pour les communes, c'est un coût pour les collectivités communautaire, c'est un coût pour tout le monde et surtout, c'est un coût pour la nature. 3 semaines après leur dernier passage, Nicole et Christian ont collecté de nouveau sur cette même rocade. Cette fois-ci, ce sont 24 kilos de déchets qu'ils ont ramassés. Parlons d'emploi désormais. Depuis lundi, le cabinet de ressources humaines, valeurs et compétences a lancé l'opération Et si on parlait boulot ? Et l'initiative se déroule pendant 2 semaines. Il suffit de prendre rendez-vous gratuitement pour faire le point sur sa carrière professionnelle, mais également connaître les possibilités de réorientation. Depuis le début de la crise sanitaire, les changements de carrière ont augmenté. On l'a eu pendant la pandémie, en fait, déjà. Les personnes qui se sont arrêtées net en ont profité pour se poser des questions sur leur orientation, leur carrière. Et donc, ils ont fait appel à nous. Et là, ça continue. On rencontre des personnes qui souhaitent vraiment se reconvertir, c'est-à-dire faire un virage à 90 degrés. Je peux vous donner des exemples. Un cuisinier l'année dernière qui se retrouve sans travail et qui est aujourd'hui technicien informatique. Et puis après, on a d'autres personnes qui sont plutôt là pour prendre de la hauteur, prendre du recul en fait, et puis envisager leur seconde partie de carrière. Il y a quelques jours, une cérémonie s'est déroulée devant les locaux de l'UNC, l'Union nationale des anciens combattants de Vendée. 15 jeunes Vendéens ont signé un contrat pour rejoindre l'armée. Ces nouvelles recrues vont ainsi partir faire leur classe au sein de différents régiments de l'armée française. Depuis que je suis petite, j'ai envie d'être maître chien parce que c'est un animal vraiment que j'admire et voilà. Et j'ai toujours aimé le monde militaire, que ce soit gendarmerie ou l'armée de terre, et j'ai toujours admiré ces gens qui s'engageaient, ces soldats qui s'engageaient. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller dans cette voie et de pouvoir concilier et le chien, le maître chien et le métier de soldat dans l'armée de terre. Une rencontre à présent avec Florence Remeau. En octobre 2011, elle accouche prématurément de ses jumeaux à 6 mois de grossesse. Simon ne survivra que quelques heures. Martin, lui, restera lourdement handicapé. Un drame que Florence et son mari parviennent malgré tout à surmonter. 10 ans après la perte de son enfant, Florence décide de raconter son histoire dans un livre, Martin, la vie plus forte que tout. Un témoignage poignant autour du deuil périnatal et de la grande prématurité. Rencontre signée Alix Lanos. Sur les photos de famille, il y a 3 enfants. Mais dans le cœur de Florence, il y en a bien 4. J'ai en fait accouché de jumeaux à 6 mois de grossesse. Donc j'ai accouché de 2 garçons, Simon et Martin. Les 2 enfants sont nés vivants. Simon a vécu quelques heures et est décédé dans la nuit qui a suivi l'accouchement. Mais pas le temps de pleurer Simon comme il se doit. Martin a besoin de ses parents. Le petit garçon, grand prématuré, passera 4 mois à l'hôpital et restera handicapé de cette naissance précoce. Des mois de combat pendant lesquels Florence écrit. Ça me faisait du bien en fait d'écrire ce qui se passait. Et donc j'avais gardé ça dans mon ordinateur en me disant... Plus tard, Martin saura en fait ce qui lui est arrivé. Et puis 10 ans après la naissance de ses jumeaux, Florence se replonge dans ses écrits et décide de les publier. Ce livre, Martin, la vie plus forte que tout, raconte leur histoire. Le deuil périnatal, la grande prématurité. Il raconte surtout aux frères et sœurs de Simon que ce petit garçon fait et fera toujours partie de la famille. Ma fille, quand elle fait un dessin, Simon est toujours présent sur les dessins. Et ça, c'est ma plus belle victoire. J'ai fait d'abord ce livre, d'ailleurs, pour lui. Je voulais que tout le monde sache qu'il avait existé. C'était aussi pour moi, j'avais envie de lui rendre hommage. Un livre néanmoins difficile à écrire pour Florence, qui se replonge dans des souvenirs particulièrement douloureux. La docteure nous reçoit dans un petit salon à l'écart, refermant la porte après notre entrée dans la pièce. Notre petit garçon tout juste né vient de mourir. Mais un livre nécessaire pour faire son deuil d'abord et pour aider d'autres familles. Et c'est des sujets dont on parle très peu, c'est des sujets tabous, c'est pas du tout dans la logique
de la vie, de perdre un enfant. Et donc souvent, on a du mal à en parler. L'entourage, d'ailleurs, a beaucoup de difficultés à parler de ces sujets-là. On a rencontré également d'autres familles qui ont connu le deuil périnatal. Et je me suis dit, peut-être que ce livre peut les aider, peut-être que partager mon expérience les fera se sentir moins seuls. Florence et toute sa famille rendent régulièrement visite à Simon dans sa maison, comme ils disent. Forte, déterminée, cette maman a fait de ses souffrances sa plus grande force. Aujourd'hui, elle va à la rencontre des gens avec son livre. Le pire qu'une mère puisse connaître, elle le raconte sans détour, sans tabou, et libère ainsi la parole autour du deuil périnatal et la grande prématurité. Et ce samedi 12 mars, France Remo sera également présente pour des dédicaces de 13h à 17h à l'espace culturel Leclerc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. On termine ce journal avec un projet sportif pour combattre la pauvreté. Alice et Clara, deux jeunes de l'unité de vie de la maison d'enfants à caractère social de La Roche-sur-Yon, vont participer au Trail Walker Oxfam de Dieppe les 2 et 3 juillet prochains. Objectif, parcourir 100 km en 30 heures. L'équipe vendéenne s'est engagée à récolter 1 500 € de dons au profit de l'association Oxfam France. On m'a proposé de marcher pour les 100 km, donc au début j'osais pas trop, je pensais pas que je pouvais y arriver. Puis finalement j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit bon je vais me lancer, je vais essayer. Puis au final ça m'a énormément plu. Je me dis que je marche pas pour rien, que c'est pour une association et c'est pour la pauvreté dans le monde. Donc je me dis que c'est vraiment pour des gens qui méritent qu'on soit là pour eux et qu'on les aide et moi je veux tous les soutenir, enfin vraiment. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.